Bonjour à tous les Acériens de Libreville. En tout cas, je suis heureuse de me tenir devant vous pour vous apporter cet enseignement. Et avant tout, j'aimerais honorer l'apôtre Alain-Patrick Tsingué, le visionnaire des ministères ACER. J'aimerais bien sûr honorer aussi le responsable de la mission, le pasteur Yvon Mouketou. Et j'aimerais honorer aussi le pasteur Nina Mbouala de ACER Libreville. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère en tout cas que vous êtes prêts à écouter cet enseignement que je vais vous délivrer. Et le thème de mon message, c'est désirer la multiplication. Oui, désirer la multiplication. Vous savez, dans la parole de Dieu, Dieu nous enjoint de pouvoir aspirer au meilleur que Dieu a pour nous. Et j'aimerais te dire que ce que Dieu a de meilleur, ce n'est pas l'addition, parce que l'addition prendra plus de temps que la multiplication. Et j'aimerais te dire que Dieu est celui qui multiplie. Et vous savez, dans la parole de Dieu, la première chose, le premier commandement que Dieu donne à Adam et Ève, c'est de se multiplier. Donc, ça veut dire que la multiplication est dans la volonté parfaite de Dieu. Et c'est quelque chose d'important pour Dieu parce que c'est le premier commandement que Dieu a donné à Adam et Ève. La multiplication, pourquoi? Parce que la multiplication va te permettre de produire des résultats de manière plus accélérée, plus rapide. Et j'aimerais parler à des personnes qui n'aiment pas trop la lenteur. J'aimerais parler à des personnes qui aiment que les choses s'accélèrent, des personnes qui aiment voir des résultats en fait en plus grand nombre parce qu'il faut aspirer au meilleur de Dieu. Et moi, j'aspire à la multiplication dans tous les domaines de ma vie, que les fruits soient multipliés dans ma vie, que ce soit dans les finances, que ce soit dans ma vie spirituelle, que ce soit dans l'onction que Dieu a mis dans ma vie, qu'il y ait de la multiplication dans tous les domaines de ma vie. Et j'espère que c'est ton cas aussi et que tu aspires à cela. Amen. Alors, j'aimerais parler de 4 domaines dans lesquels Dieu aimerait qu'on puisse opérer dans la multiplication. Et le premier domaine que je vais vous énoncer justement est le domaine de la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu. Oui, Dieu aimerait que la parole de Dieu, en tout cas, abonde dans notre cœur, qu'elle soit multipliée dans notre cœur. Et Colossiens 3,16 nous dit que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Que quelqu'un dise abondamment. Oui, abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Je crois que c'est notre partage, je crois que c'est la volonté de Dieu, en tout cas pour chacun d'entre nous. Et le Seigneur nous parle au travers de la parabole que je vais vous lire. C'est la parabole de Matthieu 13, du verset 3 à 9, qui est la parabole du semeur, d'accord? Et vous savez que pour qu'il y ait la multiplication de la parole de Dieu dans notre cœur, comme on a vu que la parole de Dieu abonde parmi nous, vraiment, que nous puissions nous exhorter, que nous soyons établis dans la parole de Dieu. Alors pour cela, Dieu nous demande de pouvoir avoir un cœur fertile. Et c'est notre responsabilité de travailler à notre cœur pour que quand la parole de Dieu, la semence de la parole de Dieu tombe dans notre cœur, alors qu'il y ait l'effet multiplicateur et que nos vies soient changées, que nos vies soient transformées, que nous puissions croître spirituellement sans problème, parce que à partir du moment où la terre est fertile, alors il n'y a plus rien qui va entraver la multiplication. Et donc, on va voir au travers de cette parabole qu'il y a plusieurs terres. Oui, il y a plusieurs terres. Il y a des terres moins productives, mais il y a aussi des terres très productives. Et je déclare que c'est ainsi pour ta vie. Je déclare que quand tu reçois la parole de Dieu dans ton cœur, cette parole produit du fruit. Et tu vois ta vie spirituelle progresser. Tu vois que tu fais des exploits avec le Seigneur parce que tu saisis la parole de Dieu dans ton cœur de manière rapide. Et les résultats sont rapides. Tu te saisis de la parole de Dieu rapidement. Comme on dit en grec, tu katalambano, tu saisis la parole de Dieu rapidement et elle a de l'effet dans ton cœur. Alors, on va lire cette parabole et vous allez voir effectivement que cette parabole nous décrit un peu la situation de certains de nos cœurs, des différents cœurs qu'il existe, d'accord? Quand la parole de Dieu est prêchée, quand la parole de Dieu est relâchée, d'accord? Le problème, ce n'est pas la puissance qui est contenue dans la parole de Dieu, mais le problème est au niveau de la réception, d'accord? Non pas dans la semence, mais dans la réception. Et vous voyez qu'au niveau de la réception, c'est ce qui détermine effectivement s'il y a du fruit ou pas. Alors, la Bible nous dit justement, dans Matthieu 13, du verset 3 à 9, il leur parla en parabole sur beaucoup des choses et il dit,
Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Donc, il s'agit d'une première terre où justement la parole de Dieu tombe le long du chemin. C'est-à-dire que la parole de Dieu ne tombe pas dans la terre, mais à côté. Et ça, c'est effectivement, ça peut arriver effectivement que quand nous écoutons la parole de Dieu, au lieu que la parole de Dieu tombe dans notre cœur, elle tombe ailleurs. Pourquoi? Parce que nous sommes distraits. Pourquoi? Parce qu'il y a le voleur qui vient et qui dérobe la semence avant que la parole puisse tomber dans la terre. Et je déclare qu'il n'en est pas ainsi dans ta vie, que tu ne mènes pas une vie où tu es soumis à la distraction et que le voleur, le diable, vienne voler la parole qui est envoyée, qui est libérée pour un changement dans ta vie. Ensuite, la Bible nous dit une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Donc là, il est question d'une terre remplie de pierres, d'accord? Et on voit que la parole, comme la terre est tellement remplie de pierres, que la parole n'a pas le temps de toucher la terre. Et qu'est-ce que la semence fait? Eh bien, la semence, elle est détruite à cause, effectivement, du soleil, d'accord, qui frappe sur la semence. La semence est détruite. Et ça, effectivement, ce sont des situations de nos cœurs, parfois, où, en fait, notre cœur a été endurci, d'accord, par rapport à certains événements que nous avons effectivement eu dans notre passé, et du coup nous avons endurci notre cœur. Ça peut être quelqu'un effectivement qui a été peut-être violé par son père, et du coup quand on va lui parler de papa, que Dieu est son père, cette personne aura du mal à considérer cette parole, à la recevoir. Pourquoi? Parce qu'elle a été blessée par la figure paternelle. Et il existe plusieurs situations comme ça où notre cœur se referme. Pourquoi? Parce que les blessures, elles sont béantes, elles sont là, et nous n'arrivons pas à recevoir la parole parce que nous avons endurci notre cœur. Il y a aussi effectivement des raisonnements que nous avons reçus qui ont fermé notre esprit, qui ont fermé notre cœur. Et ces raisonnements-là vont à l'encontre de la parole de Dieu et nous empêchent de pouvoir recevoir la vérité de la parole de Dieu. Et donc, il peut y avoir plusieurs situations encore qui ferment notre cœur à la parole de Dieu. Et vous savez, nous devons avoir un cœur ouvert à la parole de Dieu, parce que cette parole, elle est chargée de puissance pour ta transformation, pour ton changement. Et il est question qu'elle atterrisse sur la terre, qui est ton cœur. Il est question qu'elle atterrisse sur ta terre pour que tu puisses changer, que tu puisses évoluer. Et que cette parole, quand tu la regardes, d'accord, c'est comme un miroir. Tu es transformé de gloire en gloire. Et il est question que tu puisses effectivement avoir cette transformation que la parole de Dieu est capable de faire dans ta vie. Amen. Alors ensuite, la Bible nous dit, dans le verset 7, une autre partie tomba dans les épines. Et les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Donc ça, c'est la quatrième terre. Donc la troisième terre, c'est la terre où effectivement la parole de Dieu, elle tombe. Et il y a des épines dans cette terre, il y a des ronces. Donc, dans une autre version, on va nous dire que la parole de Dieu, elle tombe et elle produit une plante, mais sauf que cette plante, elle est étouffée. Donc, ça veut dire que la semence produit du fruit, puisqu'il y a la présence d'une plante, d'accord? Mais ça ne sert à rien d'avoir une plante qui est étouffée par les ronces, par les épines, par les mauvaises herbes. Ça peut être quoi? Quelle est la signification que cela peut avoir? Ça peut être effectivement l'amour du monde que nous avons, effectivement, qui cohabite avec la parole de Dieu que nous avons dans notre cœur. Et du coup, la parole de Dieu ne peut pas avoir son plein effet, son plein potentiel, parce qu'elle est environnée de l'amour du monde qui est inimitié avec Dieu. Elle est environnée aussi de pas mal de choses, d'accord? Parce que les épines, ça peut être quoi aussi? Ça peut être les mauvaises amitiés toxiques qui vont venir faire en sorte que la parole de Dieu aussi, en fait, sera altérée dans notre cœur et qu'elle ne pourra pas délivrer son plein potentiel parce que nous entendons des mauvaises choses dans notre entendement, parce que nous sommes justement entourés de personnes toxiques qui ont des mauvais raisonnements, d'accord? Et c'est important, effectivement, de pouvoir être bien entouré, parce que ces personnes-là peuvent étouffer la parole de Dieu que vous avez reçue, d'accord? Et il peut y avoir, ça peut être plusieurs causes, en tout cas, les épines, c'est vraiment tout ce que le monde peut proposer, d'accord? Donc, il peut y avoir le péché aussi, hein, les œuvres de la chair, en tout cas, tout ce que le monde peut proposer. Ensuite,
il y a au verset 8, on nous parle d'une bonne terre. Alléluia. Une bonne terre. Et c'est ainsi que nous devons préparer notre cœur, c'est-à-dire un cœur qui reçoit la parole de Dieu avec douceur pour que, effectivement, il puisse y avoir du fruit. Alors, la Bible nous dit, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain, 100. Voilà la multiplication, c'est-à-dire qu'un grain donne 100, un autre 60, un autre 30, n'est-ce pas? Et on peut voir qu'à partir d'une semence, il y a beaucoup de fruits. Et c'est ce que Dieu veut dans notre vie, d'accord? Que nous puissions multiplier la parole de Dieu dans notre vie parce qu'il est question de porter du fruit dans notre vie. Et une autre version va dire effectivement que dans cette quatrième terre, c'est un fruit qu'on porte qui demeure en fait, d'accord? C'est un fruit en fait qui est stable, c'est un fruit qui ne peut pas être détruit, c'est un fruit qui est revêtu de force, d'accord? Et il est question effectivement de porter ce fruit-là dans la parole de Dieu, nous enjoint à faire, d'avoir ce cœur fertile qui va permettre qu'il y ait beaucoup de fruits dans notre vie. Et je vous assure que quand la parole de Dieu est multipliée dans notre cœur, les fruits sont multipliés aussi. Et Dieu veut que la parole de Dieu abonde dans notre cœur de manière puissante, qu'elle abonde dans notre cœur et qu'elle puisse effectivement opérer dans les 3 dimensions de notre être, qu'elle puisse opérer dans notre esprit, parce que notre esprit se nourrit de la parole de Dieu, mais aussi dans notre âme, parce que notre âme peut être un frein à ce qui est déposé dans notre esprit, et qu'elle puisse effectivement opérer dans notre corps aussi, parce que la parole de Dieu transcende les 3 dimensions et a de l'effet dans les 3 dimensions. Jésus a pu dire que mes paroles sont esprit et vie. Proverbe 4, 20, 21 nous dit que la parole de Dieu est un médicament pour notre corps, d'accord? Ceux qui la mettent au fond de leur cœur trouvent de la santé pour leur corps. Donc c'est pour vous dire que ça transcende les 3 dimensions de notre être. Alléluia. D'où l'importance de la parole de Dieu. Qu'elle soit multipliée dans notre vie, qu'elle soit abondante dans notre vie. Alléluia. Qu'elle soit multipliée en abondance parce qu'elle nous permettra de porter du fruit. Et les fruits vont demeurer dans nos vies. Amen. Alors je vois ta vie prendre un bond parce que tu multiplies la parole de Dieu. Tu la manges chaque jour. Alléluia. Tu multiplies la parole de Dieu dans ton cœur. Alors les fruits sont multipliés comme la parole de Dieu nous dit. Tu portes beaucoup de fruits. Une parole, un grain donne 100, un grain donne 60, un autre 30. Alléluia. Tout dépend de ta foi et de ce que tu veux. Alléluia. Et ça, je le déclare dans chaque domaine de ta vie. Vous savez, moi, j'aime avoir un message équilibré. J'aime, en fait, prêcher par rapport au succès dans tous les domaines de votre vie parce que Dieu ne nous a jamais appelés à l'échec. D'accord? À côté du nom de Jésus, il n'y a pas le mot échec. Ça ne peut pas subsister. Et Dieu veut que nous puissions, en tout cas, réussir dans tous les domaines de notre vie. Et 3 Jean 1,2, justement, nous dit que, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Alléluia, à tous égards. Alléluia, ça veut dire que tu dois avoir la parole de Dieu qui abonde dans ton cœur, qui est multipliée, qui te permet de porter du fruit dans ta famille, d'être cet excellent époux, cette excellente épouse, être cet excellent père de famille, cette excellente mère de famille, être excellent dans ton ministère, être excellent effectivement à l'école si tu es en études, être excellent dans ton travail, être excellent dans tes business si tu es quelqu'un qui entreprend effectivement et qui a beaucoup d'entreprises, qu'elle te donne de la sagesse, que la parole de Dieu abonde puissamment dans ton cœur et que la sagesse puisse porter du fruit dans tes business. Amen. Je le déclare pour ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. La multiplication. Amen. Pour plus de fruits. Ensuite, un deuxième domaine dans lequel Dieu aimerait qu'il y ait la multiplication. C'est dans l'onction de Dieu. Alléluia.
dans l'onction de Dieu, que ta vie soit multipliée, que l'onction que Dieu a mis dans ta vie puisse avoir un effet multiplicateur, alléluia, pour être amplifié encore plus, d'accord? Parce que vous savez que nous avons besoin de l'onction, c'est pourquoi il y a l'onction intérieure pour notre vie à nous, mais il y a aussi l'onction liée à notre ministère qui est pour les autres, parce qu'il est question d'exercer un service en faveur des autres, d'accord? Et l'onction intérieure, c'est pour nos propres besoins, pour notre propre vie, et l'onction extérieure va agir dans la vie des autres, et Dieu aimerait qu'on puisse multiplier l'onction intérieure et l'onction extérieure, d'accord? L'onction intérieure, pourquoi? Parce que tu vas faire face à de plus grands défis, et tu auras besoin de l'onction aussi pour t'aider, pour te fortifier et te faire remporter justement les défis de la vie que tu vas rencontrer sur le chemin de ta destinée. L'onction extérieure, pourquoi? Parce que Dieu mettra autour de toi de nombreuses personnes qui auront des besoins et dont tu auras besoin de cet équipement surnaturel pour répondre à leurs besoins. Alléluia. Je crois que tu es sur cette terre non pas pour accomplir seulement justement des choses comment je peux dire ça, des choses qui seront en ta faveur, c'est-à-dire pour acheter ta maison, te marier ou autre chose, mais aussi pour les autres. Je crois que ta vie sur cette terre, elle compte pour les autres aussi. Alléluia. Et Dieu a besoin de multiplier l'onction qu'il y a dans ta vie parce que tu vas devoir répondre aux différents besoins qu'il y a autour de toi. Alors, et la parole de Dieu, justement, nous dit... Justement, je crois que vous connaissez effectivement l'histoire d'Élisée et de la veuve. Cette veuve dont le mari était mort dans les dettes et dont on voulait prendre les enfants pour les mettre en esclavage, d'accord? Et donc, Élisée fait la rencontre de cette veuve et il vient effectivement dans la maison de cette veuve. Et cette veuve, elle n'avait juste qu'un peu d'huile dans sa maison. Et il était question qu'il y ait de la multiplication pour apporter de l'abondance dans cette maison parce qu'elle était endettée et si elle n'arrivait pas à éponger ses dettes, alors il était question qu'on prenne ses enfants. Donc cette dame, effectivement, elle a donné à Élie le peu d'huile qu'elle avait et elle lui a dit effectivement que dans ma maison, ce que j'ai, je n'ai qu'un vase d'huile. Et ensuite, on voit que le serviteur de Dieu, d'accord, qui était un serviteur roi, d'accord, il a prié effectivement par rapport à cela et il lui a demandé effectivement de sortir des vases, d'accord, de prendre des vases et de les amener, d'accord, d'aller chercher les vases qui étaient même chez ses voisins, ses voisines, des vases vides, d'accord, pour que effectivement il y ait de la multiplication au niveau de l'huile et que cette huile-là puisse servir à pouvoir, qu'elle puisse en tout cas, grâce à cette huile, éponger ses dettes. Comment? En vendant cette huile-là et les bénéfices pourront permettre de pouvoir éponger ses dettes. Et elle pourrait en avoir pour éponger ses dettes et pour en avoir encore pour vivre longtemps, d'accord? Et qu'est-ce que Élisée a dit à cette femme? Élisée a dit à cette femme, d'accord, de lui présenter des vases vides, parce que ces vases vides permettraient de faire couler justement l'huile. Et c'est ainsi aussi, là c'est un principe, d'accord, que quand on voit, oui, c'est un principe, on se dit peut-être que c'est tout à fait normal, c'est banal, mais derrière effectivement cette illustration, on peut voir que tant qu'il y a des vases, d'accord, l'onction de Dieu remplit ces vases, d'accord, et multiplie l'huile qu'il y a, d'accord. C'est-à-dire que l'huile continue à couler. Et c'est ce que j'aimerais que vous puissiez tirer justement de cette illustration, effectivement de cet exemple-là, d'accord, pour vous dire que tant qu'il y a effectivement des besoins, Dieu multipliera l'onction, l'huile qu'il y a sur vous pour pouvoir répondre à ces besoins justement qui sont autour de vous. Et je vous assure que si effectivement vous vous positionnez comme quelqu'un, comme Élisée, prêt à pouvoir servir Dieu, prêt à servir les autres, le Seigneur multipliera l'onction dans votre vie. Alléluia. Et tant qu'il y a des personnes qui viendront vers vous, d'accord, des personnes avec des problèmes, des personnes qui sont endettées, des personnes qui peut-être sont malades, alors je déclare que l'onction que Dieu a mise sur votre vie va couler et elle va continuer à couler, elle va se multiplier tant qu'il y aura des besoins. Alors j'aimerais te dire, positionne-toi comme quelqu'un qui va répondre aux besoins
des personnes qui sont autour de toi. Alors n'hésite pas, s'il y a quelqu'un qui a besoin de prière, sache que l'onction qu'il y a sur ta vie, Dieu est capable de la multiplier. D'accord? On commence justement par certaines maladies pour arriver à des maladies plus graves et ensuite pour aller ressusciter des morts. Mais il faut que l'onction trouve effectivement des besoins pour qu'elle puisse se multiplier et qu'elle puisse prendre une autre dimension. Si tu es au chômage, l'onction ne va pas se multiplier. Non, elle ne va pas se multiplier. Il faut être en action, d'accord? Amen, amen. Ensuite, troisième domaine dans lequel Dieu aimerait qu'il y ait de la multiplication, c'est dans le fait de pouvoir multiplier les disciples. Oui, multiplier les disciples du Seigneur. Dieu appelle l'Église à se multiplier. Dieu nous dit effectivement de prêcher la bonne nouvelle, d'accord, et de faire aussi des disciples. C'est-à-dire que les âmes que nous réussirons justement à prêcher la bonne nouvelle et qui accepteront le Seigneur comme effectivement leur sauveur, ensuite il est question de faire de ces personnes des disciples. Alléluia. Et Dieu nous appelle justement non pas à stagner, mais Dieu nous appelle à nous multiplier. Et vous allez voir que dans la parole de Dieu, justement, on voit que l'Église primitive, d'accord, au fur et à mesure, plus l'Église primitive prêchait la parole de Dieu, plus ils prêchaient, les membres de cette Église prêchaient la parole de Dieu, plus il y avait de disciples, d'accord, qui augmentaient, qui se multipliaient. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu as prêché des fois, mais tu n'as pas vu les fruits. Mais j'aimerais te dire qu'il faut que tu puisses persévérer, d'accord? Plus tu libéreras le message, d'accord, tu verras de l'impact. Alléluia. Peut-être que le premier échec, c'était juste un apprentissage, d'accord? Mais il faut persévérer. Acte 6, 7 nous dit, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. D'accord? La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il y avait des personnes qui prêchaient la parole de Dieu. Ensuite, la Bible nous dit, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Augmentait comment? Beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça, c'est l'effet de la multiplication. Et la Bible dit, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Alléluia. Il y avait des fruits incroyables. Il y avait des pêches miraculeuses. Alléluia. Église d'ACER Libreville, j'aimerais te dire qu'il est temps que pour toi de te lever et de prêcher la parole de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il y a un effet multiplicateur, d'accord, au niveau des disciples. Plus la parole de Dieu est prêchée, d'accord, plus il y a effectivement des disciples susceptibles de pouvoir se former et se réaliser et de pouvoir naître. Et nous sommes sur cette terre pour faire des disciples. Alléluia. Nous sommes sur cette terre pour qu'il y ait de la multiplication, pour que nous ne soyons pas le même nombre, d'accord, de dimanche en dimanche, d'accord. Nous sommes dans un certain chiffre. Non, il est question de se multiplier. Là, dans le verset, on nous parle de foule. Vous savez que parfois la foule, elle peut être tellement grande qu'on ne peut même pas la compter parce qu'il y a tellement de personnes qu'on ne peut pas la compter. Ça, c'est la multiplication. Alléluia. Et ça, c'est ce que Dieu est capable de faire. Et l'Église, vous savez, doit être un centre de reproduction. D'accord? Un centre de reproduction. Et quand on regarde, comme je vous avais dit dans Genèse 1, 28, le Seigneur nous avait déjà dit de nous multiplier. Alléluia. Quand il a parlé à Adam et Ève, il leur a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc tous ces verbes à l'impératif, tous ces ordres que le Seigneur a dressés, d'accord, c'est parce qu'il a mis effectivement des capacités dans l'homme pour pouvoir répondre à ces ordres-là. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu irresponsable. Et quand il fait les choses, c'est parce qu'avant, il met effectivement la capacité
pour pouvoir réaliser ce qu'il nous demande de faire. Il ne peut pas nous dire de nous multiplier s'il n'a pas mis la capacité de nous multiplier en nous. Il s'agit d'une multiplication en nombre, d'accord? Une multiplication aussi spirituelle que naturelle. Et c'est pour ça que j'aimerais te dire, si tu es affecté par la stérilité, je déclare que ce n'est pas ton partage, ce n'est pas ton héritage. Tu es appelé à te multiplier au nom puissant de Jésus. Tu es appelé justement à être fécond au nom puissant de Jésus. La stérilité, ce n'est pas ton partage, ni naturel, ni spirituel. Aucune stérilité. Au nom puissant de Jésus, je le déclare. Je déclare que tu vois les fruits, effectivement, de ton évangile qui est prêché. Tu vois des âmes se donner à Christ. Et tu vois justement un effet reproducteur dans les âmes que tu as engendrées. Tu vois la multiplication. Vous savez, on est organisé en réseau dans chaque église, d'accord? Et je vous assure que, en fait, ne vous laissez pas mentir par le diable sur le fait que ça, c'est l'apanage de certaines personnes. Non, toute personne est appelée à se multiplier. Amen. Toute personne, je dis bien toute personne parce que c'est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Il n'a pas dit que c'est une catégorie qui va se multiplier et certains vont rester au même niveau. Non, il a dit de se multiplier et je le crois, je le déclare au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que tu sois bébé spirituel, que tu aies 5 ans de vie spirituelle, que tu aies 10 ans de vie spirituelle, que tu en aies 20, que tu en aies 30, tu es appelé à te multiplier au nom puissant de Jésus. Et je vous assure que le Seigneur, effectivement, a besoin de beaucoup d'ouvriers pour pouvoir faire en sorte que son royaume, d'accord, soit prolongé, que son royaume, justement, soit établi pleinement sur la terre, parce qu'il y a beaucoup d'endroits qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu, et je crois que tu fais partie de cette armée que le Seigneur a relâchée. Tu fais partie de cette semence que le Seigneur a libérée, qui est amenée à se multiplier et à porter beaucoup de fruits au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alors j'espère que tu aimes ce message en tout cas. J'espère que tu aimes ce message et que tu dis « Yes, c'est ma portion. Oui, c'est pour moi la multiplication. Je le crois au nom puissant de Jésus. Amen. » Alors, un autre domaine dont nous allons parler, qui est le domaine effectivement des biens matériels, des besoins matériels, parce que là aussi, notre Dieu est celui qui multiplie aussi dans ce domaine. Amen. Alors, on va lire effectivement le passage, vous connaissez cette histoire des 5 pains et des 2 poissons, où on voit que le Seigneur il multiplie effectivement à partir de 5 pains et 2 poissons, il arrive à faire la multiplication. Pour vous dire que même des choses qu'on dirait qui sont des biens matériels, si on peut dire ça, puisque le pain, c'est quelque chose de matériel quand même. Le poisson, cuit déjà, c'est quelque chose de matériel. Même là, Dieu arrive à opérer la multiplication, d'accord? Même là, il arrive à opérer la multiplication. Et on voit que le Seigneur... il y avait un besoin effectivement qui était là, d'accord? La foule était déjà très reculée effectivement par rapport aux endroits justement qui étaient capables de leur fournir de l'alimentation. Donc du coup, ils se sont retrouvés avec cette foule-là et cette foule avait faim. Donc il fallait qu'il y ait quelque chose qui se passe. Il fallait qu'il y ait un miracle qui se passe, d'accord? Et on sait que notre Dieu n'est pas un Dieu pauvre, c'est un Dieu qui est riche, d'accord? Et que sa puissance n'a pas de fin, sa puissance n'a pas de limite. Amen. Elle n'a pas de limite. Alléluia. Alors la Bible nous dit effectivement qu'il y avait effectivement 5000 hommes. Et ils les firent tous asseoir, il distribua il rompit le pain, d'accord? Et il donna aux disciples, d'accord? Mais avant ça, effectivement, la Bible nous dit Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule, d'accord? Donc, après avoir fait sa prière, effectivement, il donna le pain. Et ensuite, il y a eu l'effet
de multiplication qui s'est opéré, d'accord? À chaque fois qu'il y avait des besoins, un peu comme ces vases vides, effectivement, avec Élisée, d'accord, où l'huile continuait à couler. À chaque fois qu'il y avait des besoins, le Seigneur remplissait, le Seigneur multipliait, d'accord? Et on nous dit même qu'après, il y a même eu des restes. Il y a eu 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Donc, pour vous dire que la multiplication du Seigneur est une multiplication qui est puissante, d'accord, et qui produit des fruits en abondance. Parce que notre Dieu est un grand Dieu, d'accord? La grandeur de Dieu n'est pas notre grandeur, n'est pas la grandeur à l'échelle humaine, mais à l'échelle de Dieu. Et il faut vous ouvrir nos yeux, il faut aspirer à la grandeur à l'échelle de Dieu, d'accord? Si nous voulons effectivement expérimenter cela. Alléluia. Et je crois que toi aussi, tu aspires à la grandeur de Dieu. Tu aspires à avoir de grands résultats. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un effet multiplicateur parce que ça amène plus de résultats, d'accord? Et il y a un effet plus rapide quand Dieu multiplie. Alléluia. Vous imaginez 5000 hommes. 5000 hommes, ce n'était pas 5 hommes, c'était 5000 hommes. Alléluia. Vous imaginez toutes ces bouches à nourrir, mais c'est incroyable. Incroyable. Et ça, c'est la puissance de Dieu qui est capable de faire ça, d'accord? Si Dieu a pu multiplier les pains, ça veut dire que toi aussi, dans les domaines de ta vie, dans les domaines de tes biens matériels, d'accord? Quand tu regardes ce que tu as, est-ce que tu crois que le Seigneur est capable de multiplier? Est-ce que tu crois que la voiture que tu as, le Seigneur est capable de multiplier, que tu peux en avoir beaucoup? Est-ce que tu crois que la maison que tu as, le Seigneur peut te donner bien plus? Alléluia. Non seulement pour toi, mais pour aussi répondre aux besoins des autres personnes, d'accord? Est-ce que tu crois que, je ne sais pas, une plantation que tu as, que le Seigneur est capable de t'en donner bien plus, est capable de multiplier cela. Et tu vois des personnes qui viennent te dire, voilà, j'ai un terrain à Ngondje, j'ai un terrain à Kalala, je crois, hein, je me rappelle un peu des villes de Libreville, d'accord? Est-ce que tu crois que quelqu'un peut venir te parler et te donner des terrains, justement? Pourquoi? Parce qu'il y a l'effet multiplicateur. C'est pour ça que j'aimerais créer une révolution en vous et vous amener à aspirer à cela. Parce que c'est important d'aspirer au meilleur, d'accord? Si vous savez qu'il y a quelque chose de meilleur qui existe, est-ce que vous allez vous contenter du peu? Est-ce que vous allez vous contenter de ce qui est médiocre? Non. Moi, je préfère me contenter de ce qui est meilleur. Alléluia. De ce qui est meilleur. Amen. Et je crois que dans le domaine, effectivement, des biens matériels, le Seigneur est capable d'opérer une multiplication, d'accord? Une multiplication dans ce que nous avons, ce que nous possédons. Si tu le crois, si tu mets ta foi en cela, le Seigneur répondra à ta foi. Si tu aspires, c'est-à-dire que tu as un désir violent en toi de voir ces choses se réaliser, de voir ces choses se concrétiser, je t'assure que le Seigneur te le donnera. Alléluia. Le Seigneur te le donnera. Amen. C'est la même chose dans nos finances. Alléluia. Dans nos finances. Le Seigneur aussi aimerait qu'il y ait de la multiplication aussi dans nos finances. Amen. Parce que Dieu est le Dieu de l'abondance. La Bible dit que Jésus, il est venu pour donner la vie. Non pas n'importe quelle vie. Alléluia. Non pas n'importe quelle vie. D'accord? Une vie en abondance. Tandis que le diable, il vient pour voler, pour dérober, pour détruire, pour égorger. D'accord? Le Seigneur Jésus est venu pour nous donner la vie. D'accord? Mais qu'on ait cette vie, qu'on soit avec cette vie dans l'abondance. Et c'est ce que j'aimerais, c'est le bouton sur lequel j'aimerais appuyer dans ta vie. Et c'est ce que j'aimerais que tu puisses réaliser. Ne pas te contenter du peu, mais désirer, d'accord, la multiplication afin d'avoir plus et avec une rapidité. Alléluia, cela est possible. Alléluia, si tu le crois, cela est tout à fait possible. Et le Seigneur, il veut en fait combler son peuple. Alléluia. Le Seigneur, la Bible dit que voilà, la prospérité, il aime la prospérité de ses serviteurs, d'accord? Il aime la shalom de ses serviteurs. Quand ses serviteurs prospèrent, alléluia, il y a de la joie. Il a de la joie à voir ses serviteurs en étant sur cette terre prospérer, régner, d'accord? Et obtenir justement des choses les meilleures sur cette terre. Amen.
Amen, amen, amen. Alors, j'aimerais tout simplement prier avec toi, d'accord? Prier avec toi et qu'il y ait quelque chose qui se déclenche dans ton esprit, qu'il y ait une révolution dans ton esprit et que tu dises, oui Seigneur, j'ai écouté le message de ta servante. Oui Seigneur, je désire la multiplication dans ma vie, dans tous les domaines de ma vie. J'aimerais voir cet effet multiplicateur dans ma vie. J'aimerais voir effectivement mes finances être multipliées. Et là, tu es en train de visualiser, de voir tes finances, d'accord? Tu connais tes finances, dans quel état ils sont, d'accord? Maintenant, il est question de pouvoir passer à un autre niveau, d'accord? De prendre un bond et de voir une autre dimension. Alléluia. Voir aussi une autre dimension dans le fait que tu puisses produire des disciples, que tu puisses engendrer des disciples, que tu puisses voir la multiplication. Toi qui es responsable de GR, alors j'aimerais que tu puisses te positionner. Alléluia. S'il y a 3 membres dans ton GR, maintenant tu vois la multiplication. Alléluia. Tu demandes la multiplication. Est-ce que tu veux que ces 3 membres se multiplient par 4 et que tu obtiennes 12 membres dans un délai imparti que tu aimerais? Alors essaie de voir, de visualiser ces choses-là et de prier par rapport à cela. Alléluia. Quel que soit le domaine, le Seigneur est capable de multiplier. Amen. Alors j'aimerais tout simplement prier avec toi. Alléluia. Et je t'invite à pouvoir visualiser maintenant, d'accord, les domaines dans lesquels tu aimerais la voir, la main de Dieu agir de manière puissante, de la même façon que Jésus a présenté ses 5 pains et ses 2 poissons. Alléluia. Et il a demandé à ce que le Seigneur puisse intervenir de manière puissante, qu'il puisse multiplier ces 5 pains et ces 2 poissons. Alors élève ta voix maintenant et présente-lui ce que tu as maintenant dans les domaines de ta vie. Alléluia. Et tu appelles la puissance de Dieu. Tu appelles la main puissante de Dieu qui va opérer la multiplication maintenant dans ta vie. Alléluia. Tu vois la multiplication opérée dans ta vie spirituelle. Alléluia, tu te vois en train de lire la parole de Dieu. Tu vois la parole de Dieu se multiplier dans ta vie. Tu vois comment ta vie spirituelle prend un autre bond. Alléluia. Tu vois comment ta foi grandit, comment ta foi se fortifie, comment elle devient de plus en plus ferme à cause de l'abondance de la parole de Dieu que tu as semée dans ton cœur pour t'établir encore plus fermement dans la foi. Oui, tu vois les différents domaines de ta vie maintenant shifter au nom puissant de Jésus. Oui, tu vois la multiplication. Si tu es un entrepreneur, alors vois tes entreprises se multiplier. Peut-être que tu as commencé une entreprise, qu'elle a réussi, mais je déclare que tu ne feras pas qu'une entreprise, mais tu entreprendras d'autres entreprises et peut-être même dans des domaines différents au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci parce que je viens prier pour ton peuple. Je déclare, oh Dieu, Seigneur, que tu opères dans leur vie, Seigneur, un changement, un shift, que les choses puissent bouger, oh Dieu. Seigneur, je déclare qu'il n'y a pas de stagnation dans leur vie au nom puissant de Jésus. Je déclare que la multiplication s'opère maintenant. Alors qu'ils se connectent à la foi dans la multiplication, ils voient des changements dans leur vie. Oh, merci Seigneur pour ce que tu fais. Seigneur, je déclare, oh Dieu, que leur cœur est ouvert, Seigneur, pour pouvoir recevoir cette parole et que cette parole soit plantée, Seigneur, dans leur cœur. Seigneur, qu'elle reste au fond de leur cœur et qu'ils puissent changer leur mentalité et voir davantage, voir plus grand, voir autrement. Alléluia. Qu'ils puissent, Seigneur, voir encore plus au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, que ta bénédiction soit sur la vie de chacun d'entre eux. Seigneur, que ta main puissante soit sur la vie de chacun d'entre eux. Père éternel, je viens déclarer que toute pensée limitante tombe maintenant au nom puissant de Jésus. Toute pensée, Seigneur, qui les empêche, Seigneur, de pouvoir aspirer à la multiplication, je déclare que ces pensées sont nulles et sans effet dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, elles sont anéanties. Amen. Amen, 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 amen. Alors j'espère que tu as prié aussi comme moi avec foi, alléluia, dans l'expectative de voir quelque chose changer dans ta vie, alléluia. Alors j'aimerais qu'on puisse passer au service de dîmes et d'offrandes. Alors je te laisse le temps de pouvoir préparer ta dîme qui représente les 10% de ton revenu et de préparer
ton offrande aussi, qui est une somme volontaire que tu aimerais donner dans la maison de Dieu. Alléluia. Et j'aimerais juste te lire ce passage qui est contenu dans la parole de Dieu dans Malachie 3,10 qui dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Alléluia. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Même dans ce passage encore, on voit effectivement le mot, le terme abondance. Alléluia, dans laquelle le Seigneur aimerait que chacun de ses enfants puisse être. Alléluia. Ça, c'est la sphère des enfants de Dieu. Ça, c'est la sphère des fils de Dieu. Alléluia. Et si tu le crois, ce sera ta sphère. Amen. Alors, je t'invite à semer. Certainement, il y a des corbeilles qui vont passer et vous pourrez déposer votre dîme et votre offrande. Et j'aimerais tout simplement prier avec vous. D'accord? Vous savez que c'est important que notre dîme, notre offrande soit accompagnée d'une atmosphère de foi. Alléluia, la foi est importante quand nous semons dans la maison de Dieu. Amen. Alors nous allons déclarer justement que ce que vous semez, ce que tu sèmes, tu peux parler, tu peux prier sur ta semence et déclarer que tu puisses avoir un retour au centuple. C'est-à-dire que ta semence puisse revenir à toi multipliée par 100. Alléluia. Alors, si tu le crois, alors tu peux prier aussi avec moi. Tout de suite, nous élevons la voix par rapport à ça. Père éternel, je te prie pour chacune des personnes qui sèment, Seigneur, leur dîme. Seigneur, des personnes qui sont fidèles à leur dîme, qui sèment leur offrande. Père, je déclare, oh Dieu, comme tu le dis dans ta parole, Seigneur, que les écluses des cieux sont ouvertes, Seigneur, pour leur bénédiction. Et Seigneur, je vois la bénédiction de la multiplication s'opérer, Seigneur, dans ce qu'ils sèment maintenant. Je déclare, oh Dieu, que la semaine qui suit, Seigneur, je déclare des virements surnaturels. Seigneur, je déclare, Seigneur, que des choses surnaturelles se passent, oh Dieu, afin qu'ils voient, Seigneur, que ta parole est vraie, que ta parole est puissante. Oui, je déclare, oh Dieu, que les canaux financiers s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare, oh Dieu, que tu amènes la récolte, tu amènes la moisson vers eux. Seigneur, je déclare, oh Dieu, que la pensée de l'abondance est leur partage. Oui, je déclare, Seigneur, que cette pensée sature leur âme maintenant au nom puissant de Jésus. Et que quand ils sèment, ils voient, Seigneur, de nombreux fruits. Alléluia. Seigneur, c'est comme cette semence qui donne naissance à un arbre. Et un arbre ne porte jamais un seul fruit, sinon il est malade. Un arbre porte beaucoup de fruits. Et Seigneur, je déclare que cette semence qu'ils sèment maintenant revient multipliée. Seigneur, plusieurs centaines, oh Dieu, de CFA dans leur compte au nom puissant de Jésus. Seigneur, que des personnes, Seigneur, viennent leur dire, voilà, j'aimerais te donner telle somme. Oui, Seigneur, je le déclare au nom puissant de Jésus, que cela soit leur partage. Au nom puissant de Jésus, je déclare qu'il n'y a aucune entrave à leur bénédiction. Je déclare que cette bénédiction est relâchée pour pouvoir accomplir son effet dans leur vie. Amen, amen, amen. Alors tu peux acclamer très fort le Seigneur. Oui, je le bénis, alléluia, pour ce message qu'il m'a donné et qui, j'espère, vous fortifiera votre foi. Alors je vous dis à un autre moment, bonne journée, effectivement, si effectivement je crois que ce culte va se passer, vous allez le voir dans la journée. Passez une bonne journée au nom de Jésus.